chaque année en France, un habitant produit en moyenne 590 kg de déchets. Mais que deviennent ces déchets une fois récoltés? Aujourd'hui dans le MAG, je reçois Olivier Delisle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication pour le CETOM de l'Eure. Le CETOM, c'est le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères. Vous êtes présent sur plusieurs pôles dans le département de l'Eure. Expliquez-nous le fonctionnement. Alors le CETOM, c'est un syndicat de traitement des ordures ménagères. Nous représentons 5 collectivités qui se sont regroupées pour mutualiser et traiter leurs déchets ensemble. Alors, quels sont ces objectifs justement? Alors l'objectif, ça va être de traiter ces déchets, de les valoriser de façon les plus respectueuse de l'environnement. Vous êtes implanté sur différents sites sur le département de l'Eure. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces sites? Oui, alors notre zone géographique d'activité s'étend de Vernon, en passant par le Neubourg, Conches, Verneuil et Évreux principalement. Et donc votre pôle central se situe à Évreux, c'est bien ça? À Guichainville, voilà, aussi au sud d'Évreux. Et que retrouve-t-on sur les sites ensuite, sur les autres sites? Alors sur les autres sites, c'est principalement des quais de transfert. Ce sont des zones où on va regrouper les déchets avant de les envoyer sur notre site central Ecoval à Évreux. Alors justement, un quai de transfert, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est un quai de transfert? Alors il sert à limiter le nombre de camions sur les routes pour protéger l'environnement. En fait, plutôt que d'avoir tous les camions poubelles qui se dirigeraient vers Évreux, nous avons fait ces zones de regroupement où les déchets vont être déposés, stockés, puis compressés dans des caissons. Et ces caissons représentent environ 3 camions poubelles comme ceux qui passent devant chez vous. Et combien de camions passent là-bas à la journée? Alors nous avons plus d'une centaine de camions qui arrivent à Ecoval chaque jour. Vous allez nous éclairer sur ce qu'il advient des déchets lorsqu'ils sont collectés. Parlez-nous du recyclage tout d'abord. Alors le recyclage, c'est d'abord le geste citoyen des particuliers, c'est-à-dire qu'on demande aux particuliers de séparer différents déchets. Soit ce sont des déchets qui sont potentiellement recyclables, ils doivent les mettre dans une poubelle type, alors jaune, bleu, selon la zone où vous habitez, mais il y a une poubelle de recyclage, et les poubelles pour lesquelles on n'a pas trouvé de solution technique de valorisation vont dans les ordures ménagères et où elles seront incinérées sur notre site à Évreux. Donc il y a 2 étapes majeures, la collecte et le traitement. Il y a aussi le traitement des ordures ménagères. Oui, alors ces ordures ménagères, elles vont être collectées en porte-à-porte, amenées jusqu'à notre site d'Évreux et ils vont être incinérées. Nous allons les brûler à plus de 1000 degrés. Nous allons obtenir de l'énergie. Cette énergie va nous permettre soit de faire du chauffage urbain pour la ville d'Évreux, soit de fabriquer de l'électricité. 1/5 servira pour notre site et les 4/5 restants seront revendus à EDF. Et ces sites, ils tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Alors, pas tous. L'ordure ménagère, oui. L'incinération, c'est un four qui marche à 1000 degrés. Le temps de le mettre en route, de l'éteindre, c'est très complexe, ça coûte énormément. Donc, lui, il marche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le centre de tri, lui, il fait les 2/8. Donc, c'est une équipe le matin, une équipe l'après-midi pour traiter les 15 000 tonnes que nous traitons chaque année en déchets recyclables. Il faut une formation particulière, j'imagine, pour travailler sur ces sites. Comment ça se passe? Ce ne sont pas des diplômes, mais oui, les agents de tri, par exemple, qui doivent reconnaître les matières rapidement, ce sont des gens qui restent assez longtemps sur nos sites. Le centre de tri actuel fonctionne avec des contrats très souvent de 2 ans. Parce que c'est quand même un métier épuisant. Donc le temps de former les gens, de leur expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, souvent, ce sont des métiers d'insertion. Donc du coup, ça les aide à retrouver des emplois après. Une personne qui a travaillé sur un centre de tri trouve facilement un emploi derrière parce que c'est vraiment un emploi exigeant. Exigeant et donc valorisant et valorisé. Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont aussi au sein de l'entreprise? Est-ce que vous remarquez un attrait des jeunes pour... Enfin, oui, notre structure emploie énormément de types de personnes. Dans le service communication, par exemple, pour lequel je travaille, nous avons des chargés de communication qui interviennent dans les écoles, qui interviennent dans des associations où ils vont sensibiliser les particuliers aux gestes de tri. Donc là, ce sont plutôt des gens avec des BTS qui travaillent dans la communication. Vous avez des ingénieurs qui sont chargés de projets environnementaux sur des problématiques spécifiques sur comment faciliter le tri sélectif plus tard. Il y a énormément d'emplois différents qui sont dans notre structure. Vous l'avez dit, vous vous déplacez sur le terrain, c'est important pour le CETOM vraiment d'aller chercher le particulier, peut-être aussi chez le public scolaire plus jeune. C'est la communication de proximité, c'est le plus important, c'est-à-dire qu'il faut aller expliquer aux gens l'importance du geste de tri. Vous remarquez peut-être un manque d'assiduité des plus jeunes ou alors au contraire, est-ce que les jeunes sont sensibles au traitement des déchets? Il n'y a pas de personne type qui trie ou qui ne trie pas par rapport à une zone où ils habiteraient ou ils n'habiteraient pas. Non, il y a une population qui peut être sensible à l'environnement. La seule chose, c'est que notre travail va être de leur donner tous les outils
pour qu'il puisse le faire et qu'il n'ait pas d'excuse pour pas le faire. En fait, ça va être plus vu comme ça. Et donc c'est pour ça que vous vous déplacez et que vous diffusez l'information. Le CETOM, c'est plus de 220 000 tonnes de déchets traités chaque année. C'est le syndicat de traitement des déchets ménagers le plus important du département. Quel est le parcours des déchets après la collecte dans nos poubelles ? Alors, à partir du moment où vous les avez déposés dans votre poubelle, souvent les collectivités ont la charge de la collecte, donc il y a des camions qui vont passer devant chez vous et ils vont aller dans les quais de transfert dont vous parlez tout à l'heure. Ensuite, ces déchets vont être envoyés vers le CETOM, où là, nous allons les dispatcher vers la bonne filière de traitement. Donc, sur le site d'Évreux, c'est vraiment les déchets recyclables et les ordures ménagères qui vont être dispatchés dans des unités de traitement très spécifiques. Des unités composées de machines bien particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, je parlais tout à l'heure du centre de tri. Vous allez avoir dans ce centre de tri un tri qui sera effectué mécaniquement et manuellement. Pour tout ce qui est mécanique, vous allez avoir des aimants pour récupérer tout ce qui est métaux pour ne pas blesser nos agents de tri. Vous allez avoir ce qu'on appelle des overbands, c'est un aimant inversé qui va permettre de propulser l'aluminium et comme ça on sépare les différents matériaux que vous avez mis dans vos poubelles de recyclage. Parce que c'est important de bien trier ces déchets. Et pourquoi c'est important ? Alors, il y a l'aspect environnemental évident, tout le monde le connaît. Toutes ces matières, ce sont des ressources qu'on économise. Quand on récupère des canettes, c'est de la bauxite, c'est une pierre que l'on récupère. Donc, c'est cette bauxite qui est économisée. Quand on récupère des métaux, ce sont des minerais qui sont économisés. Quand on récupère du plastique, c'est du pétrole économisé. Voilà les matières qu'on va pouvoir économiser grâce au geste de tri. Et si on se trompe dans ce geste, qu'est-ce qui arrive ? Il n'y a pas cette partie de recyclage et il y a également un impact sur le coût. Tout bêtement, si je prends l'exemple d'une bouteille d'eau, elle est recyclable, tout le monde sait que ça va dans la poubelle de recyclage et elle va coûter à la collectivité aux alentours de 15 € la tonne pour le traitement. Si vous vous trompez de poubelle, elle va mal être orientée, elle va aller sur notre unité d'incinération et là, ce sera facturé aux alentours de 120 € la tonne. Donc il y a un impact financier dans votre erreur. Il y a un réel impact financier aussi pour le particulier oui, puisque ce que nous facturons aux collectivités, ensuite, ce sera facturé aux particuliers qui appartiennent à la collectivité. Donc c'est bénéfique pour tous vraiment de faire attention dans le tri. La réduction des déchets permettra de préserver les ressources naturelles, limiter la pollution, diminuer les coûts de collecte et de traitement. Pouvez-vous nous rappeler les gestes et même les éco-gestes à adopter au quotidien ? Alors, à partir du moment où vous avez un déchet, l'important c'est de bien l'orienter. Pour les déchets recyclables, tout le monde connaît, plastique, carton, ce sont des gestes évidents. Beaucoup oublient que l'acier, donc les canettes, les conserves, sont recyclables et vont dans la poubelle de recyclage. Il y a différentes matières qu'il ne faut pas oublier. L'aluminium également, comme les aérosols non dangereux, peuvent aller dans la poubelle de recyclage. Le geste de tri va être simplifié dans quelques mois. Expliquez-nous comment. Alors, dès septembre, nous avons un centre de tri, avec trieur optique qui va être déployé sur notre site Ecoval. En plus de pouvoir recevoir plus de déchets, il va élargir le nombre de matières que nous allons pouvoir recevoir. Aujourd'hui, certaines matières ne sont pas recyclables par rapport à notre ancien process. Dès septembre, le nouveau centre de tri pourra les recevoir et donc nous allons avoir un geste uniforme sur l'ensemble de l'heure. Tout ce qui est recyclable à Bernès le sera également à Évreux ou à Vernon. J'imagine que c'est un investissement conséquent. Est-ce que vous êtes soutenu par le département, la région ? Alors c'est un investissement conséquent, oui, 14 millions d'euros. Pour le faire, nous nous sommes alliés avec d'autres syndicats, l'Aglo Seine-Eure, le SIGOM et la Normandie nous a beaucoup aidé pour ce projet. Alors pour les personnes intéressées, les particuliers ou même les entreprises, comment est-ce possible de venir vous rendre visite, de vous contacter ? Alors nous faisons énormément de visites. Actuellement, la crise sanitaire fait qu'on est un petit peu au ralenti sur les visites, mais habituellement, un site comme Ecoval reçoit plus de 2000 visiteurs chaque année. C'est un outil de communication, c'est un outil de sensibilisation. Nous présentons l'après du déchet, montrer ce qui arrive à ces déchets après avoir été mis dans la poubelle. On montre cet outil, le traitement, on sensibilise au geste de tri. Et donc c'est important donc de bien trier les déchets. Merci à vous Olivier Delisle d'avoir participé au MAG sur Sensation. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site setom.fr pour tout savoir donc sur le traitement des déchets dans l'Eure. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.